Avant la construction du grand ensemble, il existait donc une folie qui appartenait à la famille des Derval. Une folie, un parc magnifique, et en fait cette idée de parc va guider le projet urbain tout le long des travaux que nous allons mener dès les années 90. C'est au Dervalières que cette opération de 47 logements en accession sociale a été réalisée. Woodywood comprend 2 bâtiments, dont un R+4 et un R+5, implantés au cœur même du parc de la Chésine. Le premier enjeu qu'on avait identifié, c'est l'architecture. On voulait trancher, mais sans provoquer. Dans le cahier des charges, ils nous demandaient de travailler comme des sculptures dans un parc, dans un jardin. Avec le groupe GHT, on a une entente, c'est vrai, sur la qualité de vie des logements. On est, nous, assez attachés en fait à la lumière naturelle, aux ambiances lumineuses, aux espaces extérieurs généreux. Comment faire en ayant 2 volumes et en ayant cette orientation, comment faire pour que chaque logement bénéficie d'ensoleillement, de lumière naturelle. On a cette circulation verticale qui dessert les logements, et les logements viennent vraiment s'enrouler autour pour venir chercher la lumière et l'ensoleillement. L'architecture en fait du bâtiment nous a beaucoup plu. C'est aussi un des facteurs qui fait qu'on est venu sur ce projet-là. L'enveloppe en bois, finalement, ouais, ça fait un peu forêt, ça reste dans l'esprit justement des espaces verts qui sont autour. Je trouve que ça s'intègre pas mal justement au contexte, et ouais, on aime bien, c'est chouette. Quand on voit la sévérité des images prises à l'époque, une fois que l'opération de Favreau des 2600 logements terminés, on est vraiment dans le fonctionnalisme. On avait ce qu'on qualifie, nous architectes, des cages à lapins, où il n'y a pas forcément une qualité dans le hall d'entrée, il n'y a pas une qualité dans l'accès au logement. On cherche à trouver du désir à travers cette idée de parc, à travers cette idée d'architecture diversifiée. L'utilisation du bois de manière forte permet d'avoir un bilan carbone extrêmement performant. L'idée du bardage en bois, je trouve ça original. Et puis ça fait vraiment, je sais pas, une ambiance zen. J'aime beaucoup. Quand on est à l'extérieur sur les terrasses, on profite aussi de cette enveloppe bois, donc c'est vraiment sympa. C'est plutôt moderne, innovant, et puis avec les nouvelles normes RT 2012, plutôt intéressant. Puis c'est vrai que le bois extérieur, on ne voit pas toujours ça tous les jours sur les nouveaux immeubles, quoi. Ça fait moins béton, c'est plus écologique, quoi. On a travaillé avec le maître d'ouvrage sur des éléments préfabriqués en bois rapportés sur la façade. Donc on a un complexe très performant au niveau de l'isolation qui vient se rapporter comme ça sur des éléments en béton. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu de mixité sociale. Il est majeur dans ce quartier-là, bien sûr, parce qu'on est sur un rééquilibrage de quartier. Et on a assez bien réussi quand on voit le catalogue à l'après-vert des catégories socio-professionnelles qu'on a sur le site, qui est très très varié, avec des boulangers, des charpentiers, des chefs de projet, des infirmières, des coiffeuses, qui laissent présager d'une vie assez intéressante en termes de mixité sociale. Le programme Woodywood, c'est le premier programme en 100% accession à la propriété. Donc pour nous, c'est un programme un peu symbole, un programme stratégique, parce que c'est avec Woodywood que s'amorce le virage de la mixité sociale. On aura un peu plus de 400 logements, dont un tiers seront des logements locatifs sociaux et 2 tiers en accession à la propriété. Et l'objectif est véritablement d'ouvrir en fait le quartier des Dervalières sur la ville. Il fallait vraiment qu'on donne envie aux gens de venir là. J'espère qu'on a réussi à créer un vrai lieu de vie agréable, confortable pour les habitants et qui s'insère aussi dans un contexte, c'est vrai, peut-être pas facile. Je pense que tout habitant de tout quartier aime s'identifier aussi par rapport au logement et l'immeuble dans lequel il habite. Il y a une grande différence pour moi entre se loger et habiter. Je me loge dans un appartement, mais j'habite un quartier. C'est très différent. C'est pas moi qui le dis. C'est Heidegger, grand philosophe allemand. J'habite la chaussée, j'habite le trottoir, j'habite les jardins qui sont à côté. Donc, toute l'affaire de ce nouveau quartier était de créer les ingrédients d'un nouveau quartier qui peut vivre. Le dernier point, facteur clé du succès qu'on a relevé sur cette opération, c'est de réussir tout ce qu'on a dit avant, mais dans un cadre économique extrêmement contraint,
Parce que pour réussir à faire venir des nouveaux arrivants sur ce secteur qui est assez marqué socialement, il faut qu'on leur propose un prix extrêmement attractif. En l'occurrence là, on a vendu à 2190 € le mètre carré, quand le prix moyen à Nantes est de 3750 €. Et on a bien vu que ça fonctionnait très bien, parce qu'en 5 mois, on a vendu 50% du bâtiment, quoi. Donc une commercialisation très rapide. Tout le défi qui était celui de GHT était de concilier, je dirais, cet objectif de prix avec une véritable qualité du logement, faire des logements confortables, agréables, bien exposés, et une certaine qualité architecturale aussi, de manière à ce que finalement ce programme, qui est peut-être moins cher que les autres, ne soit pas moins bien pour autant. Ce qui a véritablement permis à des ménages ne trouvant pas forcément de logement sur Nantes, notamment dans le neuf, de venir habiter au Dervalières et d'éviter finalement que ces derniers restent soit prisonniers entre guillemets du parc locatif, soit filent carrément en périphérie, chercher un logement moins cher dans des endroits plus éloignés. On cherchait en fait à acheter. Avec notre budget, on n'a pas forcément trouvé. Donc c'est un projet qu'on avait mis de côté. Donc on a eu Lola, après on a eu Sacha. J'ai appelé GHT et on m'a rappelé un mois après en me proposant un T4 à côté d'une école. On a sauté sur l'occasion et on a la possibilité de partir en vélo jusqu'au parc de Procès. C'est super quoi. Pour les jeunes comme nous, vivre dans Nantes intramuros, c'est plutôt compliqué à l'heure actuelle, quoi. À ce prix-là, ça défie toute concurrence. C'est mon premier appartement, donc mon premier achat. J'ai 24 ans, donc c'est tout début. J'ai choisi GHT pour le prix des appartements. Ce que je ressens actuellement, c'est de l'impatience, de l'envie d'être chez moi, de faire mon petit cocon et de commencer à y vivre, quoi. Woodywood répond parfaitement à nos attentes, voire même les dépasse. La réussite sociale de ce programme est exemplaire. Voilà. Et pour nous, c'est une référence. Notre envie, c'était que les habitants qui choisissent d'habiter les Dervalières soient contents d'y venir, soient contents de leur bâtiment et s'y sentent bien. C'est agréable, c'est lumineux, donc ça donne envie d'y vivre. Si ça refaire, je re-signe tout de suite, quoi. Ah oui, j'adore la maison. T'adores la maison ? J'adore ta maison. Bon, c'est bien. Bon, c'est bien. C'est gagné alors.